Alors Leclerc aurait un contrat flexible apparemment. Il aurait signé jusqu'en 2028, mais il pourrait quitter l'équipe si la voiture n'est pas bonne en 2026. C'est ce que j'ai vu précédemment. Alors, on va voir s'ils disent la même chose là. Alors, ça laisse entendre que Leclerc s'assurera qu'il dispose des meilleurs d'issues de secours possibles dans les années à venir. Mais l'accord aurait pour but d'encourager la poursuite du projet si les performances sont bonnes. Les nouveaux mandats de Leclerc dureront au moins 2 saisons, ce qui le mènera jusqu'en 2026, lorsque l'affaire introduira la nouvelle réglementation. Son contrat est moins rigide que l'accord précédent conclu entre Leclerc et Ferrari. Peut-être une indication que le pilote veut se donner la possibilité de partir si la dynamique à l'avant de la Formule 1 change dans les années à venir. Ferrari aura une chance de prouver qu'elle peut livrer des machines à Leclerc avec lesquelles il peut se battre pour le titre. Mais prévient-il, Leclerc aura le temps d'évaluer si cette machine est suffisamment bonne ou pas. Leclerc a foi en ce qu'il a vu et à ce qu'on lui a dit. Son salaire doublerait pour atteindre 50 millions de dollars s'il atteint les dernières étapes de ce nouveau contrat pluriannuel. Il saura que Max Verstappen ne va nulle part chez Red Bull, tandis que Mercedes a bloqué Hamilton et Russell jusqu'en 2026. Ferrari, à cet égard, reste le meilleur pari de Leclerc. Bah oui, hein, du coup. Alors la Ferrari s'appellera SF24, tout simplement d'ailleurs aussi. De toute façon, encore une fois, il peut pas aller ailleurs, Leclerc. Sinon, il régresse en fait. Si c'est pour aller chez Aston Martin, bof, hein, ou McLaren, bon, McLaren potentiellement peut être bien, mais je sais pas, c'est pas un constructeur non plus. Enfin, c'est un constructeur, mais je veux dire, c'est pas une équipe d'usine vraiment. Enfin, c'est un peu particulier quoi. C'est une équipe cliente de Mercedes, Ferrari, bon. C'est l'équipe principale des moteurs Ferrari déjà, ça aide. Donc oui, pour moi c'est logique qu'il prolonge. Après, effectivement, si Ferrari se trouve pour 2026 par exemple, là, bah, il quittera l'équipe hein, pour aller ailleurs. C'est sûr et certain. Mais bon, on verra bien.